Salut à tous, c'est RetroLove, bienvenue sur la RTV les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un MOBA, et oui, le nouveau MOBA Parangon, le nouveau MOBA d'Epic Games. Et donc le très beau MOBA d'ailleurs d'Epic Games, il faut tout de suite le noter parce que c'est quand même un truc qui est assez dingue pour les MOBA. Le jeu est vraiment magnifique, il tourne avec le moteur Unreal, et donc voilà, il fallait le noter, le jeu est vraiment magnifique. Alors avant d'aller plus loin, je vous explique rapidement ce que c'est que les MOBA pour ceux qui ne connaissent pas. Donc vous êtes par équipe de 5, vous avez une arène avec 3 voies, 3 lanes sur lesquelles évoluent des minions, des creeps. Et donc il va falloir essayer au maximum d'avancer sur les lanes, de détruire les tours qui défendent ces lanes, jusqu'à en arriver à, vous le voyez ici, au bout en fait de la base ennemie, au noyau, détruire le noyau et gagner la game avec des héros qui ont tous leurs spécificités, leurs points forts et leurs points faibles. Et donc ce qu'il faut noter, c'est qu'on commence tous au niveau 0 ou 1. À chaque fois qu'on tue un joueur ou qu'on tue un creep, on gagne de l'XP et une sorte d'argent en fait dans le jeu. Vous allez voir qu'il y a une XP de carte en fait. Et donc le but du jeu, ça va être de mourir le moins possible pour faire le moins XP possible les ennemis, et vous XP le plus possible pour vous stuffer. Et on y arrive au stuff, les cartes. Voilà, donc l'un des points très intéressants de ce jeu, c'est qu'il va falloir vous constituer des decks. Alors en fait, les cartes, qu'est-ce que c'est ? Les cartes en fait, ce sont tout simplement vos équipements, vos items. Vous allez prévoir un deck de 40 points, vous le voyez en haut à gauche là, et vous allez devoir mettre par exemple tel item sera de l'attaque, tel item sera de la pénétration, et ensuite chaque item vous allez pouvoir le réactiver à l'intérieur des cartes d'amélioration. Par exemple, si vous avez un item de vitesse, vous allez pouvoir lui mettre une autre amélioration de vitesse. Et donc c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en plus du gameplay, vous allez devoir peaufiner la création d'un deck pour avoir le truc le plus équilibré possible, ou alors tout au contraire le truc le plus pointu possible sur un domaine. Voilà, très très intéressant système de cartes et de decks. Et comment on les obtient ? C'est très simple. Vous en avez 2 bases, et vous avez aussi, comme vous le voyez maintenant, un système en fait de boosters que vous allez pouvoir déverrouiller au fur et à mesure de votre évolution, parce que vous gagnez des points à chaque partie. Vous avez des boosters, vous ouvrez les boosters un petit peu comme dans Hearthstone par exemple. Et donc chaque carte à l'intérieur est aléatoire, et vous trouvez des trucs qui vont vous être utiles au fur et à mesure du temps. Donc vraiment très très sympa ce jeu. Pour ceux qui connaissent Smite, il a exactement les mêmes points forts que Smite sur les déplacements. Ça veut dire que vous êtes à la 3e personne, vous ne voyez pas derrière vous, il faut vraiment communiquer avec votre équipe. Vraiment très bien pour ça, mais il a quand même des petits défauts qu'il faut noter. Moi je trouve que le jeu est d'une mollesse dingue quand vous n'êtes pas en sprint, parce que vous voyez que là j'ai sprinté. Chaque perso peut activer un sprint à un moment donné, mais c'est pas tout le temps, c'est qu'à un certain moment donné. Je trouve que c'est très lent, très très lent, c'est infernalement lent même, je trouve. Et donc ça, j'espère que ça va évoluer. Ce qui me fait un petit peu peur aussi, c'est le côté cartes par exemple. Je me dis, voilà, vu qu'on doit payer les cartes, enfin on peut acheter des boosters, est-ce que les joueurs qui n'auront pas les boosters vont pas être complètement weak par rapport à ceux qui auront 20 000 € pour acheter les boosters ? Ça me fait un petit peu peur. À voir comment ça évolue. C'est que l'alpha, c'est le départ, donc pour l'instant les dieux sont pas très bien équilibrés. Ça manque encore de temps, voilà, pour que le jeu se fasse. Là c'est le tout début, c'est l'early access. J'enregistre cette vidéo le jour de la sortie de l'early access. Mais les sensations sont là quand même, je trouve. Voilà, je retrouve ce que j'aime de Smite, ça veut dire le MOBA, le côté stratégique tactique du MOBA avec la vue à la 3e personne. Parce que ce qui m'avait intéressé dans Smite à la base au départ, c'était parce que moi j'étais joueur de Dota, et je connais bien League of Legends aussi, de par ma famille qui joue beaucoup à ça. Et donc ce que j'aimais pas dans ces jeux là, c'est que je trouve que la vue du dessus rendait les choses un peu plus molles, et ce que j'ai adoré dans Smite, c'était le côté dynamique, ce qu'ici justement je retrouve pas. Ça veut dire que c'est vraiment un truc, ça me paraît très mou, les auto-attaques sont très lentes même quand vous avez un petit peu de vitesse. Je trouve que même en fin de game les teamfights sont un peu lents, et le jeu est tellement beau qu'il y a beaucoup de particules.
Ça aussi, c'est un défaut aussi qu'il faut noter. Et donc, des fois, les combats sont un peu brouillons, ça fait un peu bordélique. Voilà, ça, c'est les premières sensations qui m'ont été données. Je prends du plaisir dessus, hein. Attention, hein, j'ai enchaîné les games, je trouve ça vraiment très sympa. Mais je pense qu'il va falloir régler ce côté un petit peu mou du truc quand vous êtes en combat. C'est vraiment pas très agréable. Et tout ça fait que pour l'instant, je recommande quand même plus que moins, mais il y a quand même des choses qui sont à voir. Voilà. Donc le MOBA s'appelle Parangon, c'est disponible à une vingtaine d'euros sur leur site, et sinon ce sera gratuit cet été. À très bientôt sur les RTV les amis. Bye bye.